J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui à un constat que j'ai fait. J'étais en train de réfléchir, comme tu peux le voir là, je suis dans ma voiture, là je suis entre midi et 2 et généralement je prends ce temps là pour réfléchir, pour travailler un peu sur mes projets et donc j'étais en train de réfléchir sur une situation et je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de partager ça avec la communauté. C'est le fait que actuellement je suis dans une nouvelle mission. Donc, comme tu le sais, je travaille comme ingénieur logiciel et à côté entrepreneur. Donc là j'ai démarré une nouvelle mission dans une très grosse boîte qu'on ne présente plus et vraiment super intéressante. Mais ce qui me frappe toujours lorsque j'arrive dans ce type d'entreprise, c'est que il y a très peu de noirs. Quand il y a des noirs, c'est vraiment, on les compte sur le bout du doigt. Dans mon immeuble, dans le département où je suis actuellement, dans l'immeuble en tout cas, c'est un immeuble de 4 étages où il y a des bureaux et je suis la seule femme noire, vous imaginez. Donc on est dans une entreprise vraiment d'envergure, pour ne pas la citer, Airbus Défense et Space. Donc on est vraiment là au-dessus, là où vraies choses se passent, où on travaille sur des projets d'envergure, des projets confidentiels dont je ne mentionnerai pas ici. Mais au fur et à mesure, voilà, plusieurs fois que j'arrive dans des entreprises comme ça, comme celle-ci, et je me rends toujours compte que je sors un peu de l'ordinaire, je suis la seule femme noire toujours dans ce domaine de la tech et j'aimerais qu'on en parle un petit peu dans cette vidéo. Je n'ai pas préparé cette vidéo, donc comme je t'ai dit, j'étais en train de réfléchir là et je me suis dit que ce serait important de partager ça avec la communauté. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Creuset, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur. J'investis massivement actuellement en Afrique avec notre projet Africa Food Industries. On ne présente plus actuellement pour donner quelques updates. Nous sommes en train de construire nos bacs au sol. Tu verras ça très bientôt, ça avance très bien. Donc, j'ai écrit un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites te le procurer, beaucoup de personnes me contactent actuellement, ils veulent se lancer dans le domaine, ils veulent être accompagnés. Allez tout simplement sur Aniel et Tatiana Academy, une autre plateforme de formation pour pouvoir réserver votre coaching ou votre formation. Donc, désolé, comme je vous disais, je suis en direct, donc voilà, je range votre téléphone. Ça, c'est aussi les jobs du direct. Aussi, des personnes actuellement sont en train de nous rejoindre dans l'entreprise Africa Food Industries pour devenir actionnaires. Donc, on est en train d'intégrer quelques personnes comme ça triées sur le volet. Donc, en bas de description, vous allez trouver toutes les informations à ce propos. Et comme je disais, je vais revenir donc sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je te disais déjà que j'étais en train de réfléchir comme ça. Je me disais, mais Aniel, ça fait à peu près 2 semaines que je suis arrivée sur le projet dans cette entreprise-là. Et comme d'habitude, voilà, tu as des collègues, tu fais la connaissance, tu regardes. Et je me rends toujours compte que les Africains sont très peu nombreux dans ce type d'entreprise. Pourquoi nous sommes très peu nombreux dans ce type d'entreprise où en gros on a les choses qui se décident tous les jours? C'est tout simplement parce que il y a 3 causes majeures que moi j'ai relevées. Il faut en sorte que dans ce type d'entreprise où les choses se passent, comme je disais encore, dans du spatial, dans voilà, les gens qui réfléchissent aux prochaines missions de demain, nous trouverons sur la Lune, des gens qui réfléchissent sur comment opérer des satellites. Donc c'est vraiment l'avenir de demain. Et quand je regarde tout ça, je me dis que nous en Afrique, on est vraiment derrière. Donc pour te faire un petit topo, pourquoi j'ai choisi cette mission là? Parce que voilà, il y a encore un mois de cela, j'étais voilà, comme si tu m'as suivi un peu, donc moi j'étais en congé maternité encore jusque là. Et du coup, il y a presque un mois de cela, j'ai lancé justement les recherches, trouvé voilà une nouvelle mission parce que voilà, j'avais changé un peu. Et c'était vraiment été rude quoi, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contacté d'entretien. Je passais à peu près 4 entretiens par jour. Vraiment, voilà, j'ai maximisé sur un mois de recherche et j'ai eu plusieurs propositions. Vous savez, quand tu es dans le domaine de la tech, tu as plusieurs propositions, travailler sur plusieurs projets d'envergure, les uns les autres, chez les sous-traitants, etc. Et lorsqu'il fallait choisir, je me suis dit, Aniel, bon, choisis un projet où vraiment tu auras une réelle déjà plus-value, où tu vas apprendre des choses, un secteur qui te plaît, un secteur qui te passionne, le spatial, c'est un domaine qui me passionne, je l'ai dit ici, et dans une entreprise vraiment d'envergure où tu vas apprendre la connaissance. Aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple du spatial, en Europe, voilà, une entreprise comme Airbus, le CNES, l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne. Donc, ce sont des entreprises qui sont connues, mondialement connues pour être les meilleures dans ce secteur. En tout cas, en Europe, aux États-Unis, vous avez la NASA. Ensuite, aujourd'hui, on a l'Inde, la Russie, la Chine. Donc, voilà un peu. C'est comme ça que s'est orienté mon choix. Et donc, j'ai choisi donc cette mission sur laquelle je suis actuellement. Mais ce que je constate toujours quand j'arrive sur des missions comme ça, c'est qu'il y a très peu de noirs. On n'est pas du tout représenté. Quand on regarde, je vois les quelques
Africains que je vois ici vraiment très minés. Et quelle est la cause de tout ceci? Parce qu'il faut qu'on se dise les choses en face aussi. Demain après-demain, si nous voulons que notre continent puisse aussi compétir dans ces domaines-là, il faut qu'il y ait des personnes qui sont allées travailler dans ces entreprises, qui ont appris la technologie pour derrière aller la déployer au pays. Donc, mon choix était seulement tout simple. Donc, lorsqu'il a fallu choisir, je me suis dit, je vais aller dans cette entreprise parce que là, je vais pouvoir apprendre la connaissance réellement sur place. Et en plus, voilà, c'est une entreprise. Quand tu as son nom sur le CV, ça fait vraiment très intéressant parce que voilà, on connaît le niveau d'exigence et le niveau de technologie qu'ils ont actuellement dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que c'est basé mon choix. Donc, j'ai choisi en connaissance de cause. Et aussi, je me disais, non, si je vais travailler dans ce domaine, demain après ou après-demain, je pourrais donc rapporter cette compétence au pays parce que faut se dire, lorsqu'on parle de la course de l'espace aujourd'hui en Afrique, on n'est même pas encore à ce niveau-là. On réfléchit encore à pouvoir se nourrir tous les jours, à pouvoir subvenir à nos trois besoins. Mais l'avantage qu'on a en Afrique, c'est que tout simplement, voilà, on a les personnes de la diaspora qui sont un peu partout dans le monde, travaillent dans des domaines pointus comme ceux-là, dans des entreprises d'envergure. Et que demain après-demain, s'il y a besoin d'avoir une compétence dans X domaine que ce soit, on peut toujours trouver un membre de la diaspora qui a la compétence. Donc, ce qui est vraiment important, lorsque vous choisissez une entreprise, mettez-vous dans ce moule en disant, demain après-demain, je peux ramener cette compétence au pays. Il y a donc trois choses qui font en sorte qu'on rencontre très peu d'Africains dans ce type d'entreprise. Justement, c'est quoi? Donc, la première chose, c'est déjà le manque de vision, le manque tout simplement de rêver grand. Parce que parfois, nous, lorsqu'on arrive en Europe, on va vouloir chercher un petit boulot, on va vouloir aller dans une petite entreprise, avoir son petit salaire. Donc, vraiment, on manque vraiment d'audace. On manque de rêver grand, d'aller chercher vraiment les choses qui sont parfois inaccessibles. Donc, c'est réellement ça. Donc, moi, j'exhorte tout le monde, lorsque vous travaillez, surtout dans l'entreprise comme celle dans laquelle je suis, si vous êtes dans le domaine de la tech, où il y a vraiment beaucoup de demandes actuellement, regardez quelle est la meilleure entreprise dans ce domaine-là et allez postuler. Faites tout pour y travailler. Même si vous travaillez en tant que sous-traitant, c'est toujours intéressant d'être dans ce type d'entreprise. D'ailleurs, actuellement, voilà, il y a des demandes. Je reçois beaucoup de demandes actuellement dans le domaine de la tech. Je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui sont dans le domaine de la tech, qui sont peut-être indépendants ou en CDI. Donc, j'ai actuellement des demandes dans ce domaine-là et qui peuvent intéresser les personnes. Donc, si vous êtes dans le domaine de la tech, allez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais en parler. Donc, c'est la première chose que je constate beaucoup. Donc, on manque beaucoup d'ambition, on manque beaucoup d'aller chercher les choses qui parfois nous semblent inaccessibles. Deuxième chose que je remarque aussi, ce sont les études. Les études que nous faisons vont nous conduire à travailler dans un secteur ou pas. Donc, généralement, moi, quand je parle d'études, en fait, c'est pour la majorité d'entre nous sommes venus en Europe parce qu'on veut continuer nos études. Et lorsqu'on veut continuer ces études, je dis toujours à mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui me demandent tous les jours comment faire pour venir en Europe, en France, tout ça. Donc, choisis un domaine d'études qu'il n'y a pas dans ton pays. Choisis un domaine d'études tellement pointu que tu es sûr que quand tu vas aller là-dedans, tu seras sûrement la seule noire comme moi, je l'ai été dans mes études, mais tu es sûr qu'à ce niveau-là, il y aura très peu de compétition et tu seras vraiment dans ton game et tu pourras toujours trouver de l'emploi. Donc, c'est vraiment super important de choisir ses études en conséquence, de choisir pas d'études parce que le copain, la copine a choisi une filière, vous aussi vous la choisissez et après vous vous retrouvez, je vois souvent les gens choisir STAPS, choisir, je sais pas moi, droit, psycho, donc vraiment ne choisissez pas ce type d'études. Même dans les lettres, modèles, les lettres, etc. Il y a un type d'études que vous pouvez aller faire vraiment pointu pour être sûr que vous êtes meilleur dans votre domaine. Donc, c'est la deuxième chose ici qui fait en sorte que lorsqu'on va arriver dans ce type d'entreprise, nous sommes très peu représentés. Et lorsque nous sommes très peu représentés, les gens n'ont pas une réelle image de nous, ne savent même pas ce que nous sommes. Dernièrement encore en pause, j'ai discuté avec certains de mes collègues qui ne savaient même pas qu'en Afrique, voilà, il y a des parties qui sont arides, des parties qui sont plus humides, des parties qui sont tempérées. Donc, ils pensent que toute l'Afrique est sèche. Et il a fallu que je leur dise que non, en Afrique, ça dépend des régions de l'Afrique où tu te trouves. Il n'y a pas le désert partout. C'est un peu ça. Donc, on voit vraiment ici l'ignorance des personnes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous voir dans ce type d'entreprise, dans ce type de poste-là. Troisième chose, et je vais sortir par là, c'est tout simplement l'environnement. Donc, l'environnement fait en sorte que lorsque vous arrivez, par exemple, dans votre pays, ici en Occident, beaucoup d'entre nous aiment trop rester avec les gens de la communauté. Vous allez voir, je traîne toujours avec les personnes de leur communauté, les Camerounais, les machins. Moi, lorsque j'arrive ici, je traîne très rarement les gens de la communauté parce que voilà. Généralement, quand tu arrives là-bas, c'est toujours les mêmes sujets, soit vous parlez de bouffe, soit de musique, soit vous dansez, soit vous faites X, Y, Z. Donc, c'est un peu compliqué. Et lorsqu'on veut se développer, lorsqu'on veut réfléchir à des projets d'envergure, on ne peut pas tout le temps traîner avec sa communauté parce que, soi-disant, on est de la communauté.
ça ne fait pas sens. Donc moi, je conseille à tout le monde, pour ceux qui arrivent en Europe, ou même si vous êtes déjà là depuis, que vous voyez que vous êtes trop ancré dans votre communauté, sortez de votre environnement, allez regarder ailleurs, déménager même, aller dans une petite ville. Moi, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans une très petite ville, dans le sud de la France. Il y avait des Africains, mais je ne traînais pas beaucoup les Africains. Même quand je suis ici dans ma ville actuelle, je ne traîne pas beaucoup les Africains parce que d'abord, je n'ai pas le temps d'aller manger des poissons brisés ou d'aller danser. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, je suis vraiment occupé, je suis focus sur mes projets et vous avez un environnement, soit vous entouré d'entrepreneurs, vous entouré de collègues, voilà, et vous discutez avec eux, voilà, ils pensent le monde différemment, ils réfléchissent à autre chose. Donc, pour vraiment réussir à rentrer dans le moule, on va dire quand vous arrivez, vous intégrez tout ça. Mais justement pour ouvrir votre esprit surtout si vous avez encore plus des enfants, si vous avez une progéniture que vous avez ici en Europe, s'il vous plaît, sortez de votre environnement qui vous met tous les jours avec les membres de la communauté, déménagez, allez là où on ne vous connaît même pas, créez de nouvelles connexions, de nouvelles amis, de nouveaux amis, inscrivez-vous dans les bibliothèques, faites voir aux enfants autre chose, voilà, montrez-leur qu'il y a un autre monde juste derrière la communauté. Et c'est aussi là où ils ont des opportunités d'emploi, des opportunités d'école et plein d'autres choses qui arrivent avec l'environnement. Donc, l'environnement, c'est vraiment un élément très, très clé lorsque on veut réussir en Occident et surtout atteindre des postes ou travailler dans des entreprises d'envergure comme ça, parce que c'est vraiment là que les choses se passent et qu'on va chercher la connaissance. Donc, faut pas toujours être dans votre cocon et dire que non, voilà, vous restez entre vous parce que X, Y, Z. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc moi, c'est vraiment cette réflexion-là que je me pose en ce moment parce que voilà, j'arrive dans un nouveau projet comme d'habitude, je regarde les gens qui m'entourent, je vois pas beaucoup de personnes qui me ressemblent et c'est souvent un peu ça. Donc maintenant, j'ai l'habitude, mais j'aimerais bien partager ça avec vous parce que c'est important. Si on veut développer notre pays demain, notre continent demain, il faut qu'on soit là où les choses se passent, on soit dans des entreprises d'envergure qui font des choses au niveau, vraiment haut niveau. Et voilà, demain après demain, on a forcément besoin du spatial en Afrique. Mais aujourd'hui, voilà, très peu de pays sont dans ce domaine-là. Peut-être le Nigeria ou l'Afrique du Sud, c'est encore très peu. On ne compte même pas dans le game. On est même, on ne parle même pas d'Afrique lorsqu'on parle des domaines spatiaux, mais c'est parce que nous sommes très, très peu représentés et que nous pouvons, nous aussi, récupérer cette technologie et demain après-demain l'implémenter au pays. Donc c'est un peu ça. Dis-moi ce que tu penses de cette réflexion. Pourquoi est-ce que nous sommes très peu nombreux dans ce type de domaine de métier et peut-être que ça va inciter les personnes à aller faire des études qui vont dans ce sens pour que nous soyons de plus en plus représentés, parce que si nous sommes de plus en plus représentés, nous pouvons nous aussi compter dans le game. Demander peut-être après-demain, lorsque vous arrivez à un niveau de décision important, vous demandez après-demain, voilà, avoir un programme spatial qui intègre l'Afrique dedans, qui intègre aussi les données africaines. Tout ça pour aider nos pays à mieux se développer, mieux contrôler leurs ressources, leurs ressources maritimes, halieutiques. Donc tout ça, le spatial peut vraiment aider. Je suis convaincue. Donc pour finir, donc je disais, actuellement avec mon entreprise, j'ai des clients qui me demandent des profils, donc des profils DevOps. Pour ceux qui sont dans la tech, vous allez comprendre ça. Donc, si vous êtes par exemple aujourd'hui dans la région en France ou si vous êtes rapidement mobile à Toulouse par exemple, des demandes de DevOps en tant qu'ingénieur DevOps dans le cloud avec par exemple AWS, GCP ou même ceux qui pratiquent le langage Python, si vous développez en Python. C'est des demandes actuellement et moi généralement, comme je vous dis, ça fait un mois que voilà, j'ai lancé mes dossiers de candidature, j'ai trouvé une mission et les gens m'appellent tous les jours pour essayer de m'embaucher et je pense que là il y a aussi quelque chose à jouer. Donc si vous avez ce profil là et que vous souhaitez pourquoi pas venir travailler à Toulouse, c'est une ville intéressante, très très chouette dans le sud de la France, vous m'envoyez un mail avec votre CV ou votre profil LinkedIn à aniel.cruzel@masora-consulting.fr. Donc je répète, si vous avez un profil de tech actuellement et que vous souhaitez peut-être immigrer, venir dans la région toulousaine, donc je regarde ceux qui sont en France majoritairement parce que pour travailler dans des projets comme ça, ceux à l'étranger, c'est très très compliqué. Donc si vous êtes en France actuellement et que vous souhaitez par exemple sortir de votre région, trouver un poste à Toulouse, il fait beau, il y a le soleil, vous voyez un peu là, vous m'envoyez un mail à aniel.cruzel@masora-consulting.fr avec votre CV ou votre profil LinkedIn. Donc, j'ai énoncé ici deux types de profils, un profil DevOps, AWS ou GCP, pour ceux qui connaissent vont se reconnaître, ou alors un profil développeur Python. Ce sont des profils qui sont très très recherchés ici et qui sont très très bien payés aussi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me faire signe par rapport à tout ça et on se dit donc à la prochaine vidéo. God bless.
Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.